Salut à tous! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle recette que je n'ai jamais testée, c'est une avant-première. Je connais la version dite normale, je vais vous proposer donc la version vegan des cheese naan. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je m'appelle Céline, donc la cuisine plus mon prénom, ça donne Chef CC. Sur cette chaîne, je vais proposer des recettes que j'aime faire ou alors que je découvre en même temps que vous. Je vais aussi revisiter les recettes que j'aime bien en version végé vegan si elles ne le sont pas déjà. Et surtout, ce que je souhaite avec cette chaîne et avec mes réseaux, c'est créer une vraie communauté dans laquelle on peut échanger, où on peut partager nos recettes. Et également, en fait, je suis là pour vous aider et pour réaliser les recettes que vous me proposerez, soit parce que vous les aimez bien, soit parce que vous voulez que je les teste. Et si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner juste en dessous ici. Hop, c'est parti, on va commencer la recette. Pour cette recette de la vache qui rit vegan, vous allez avoir besoin de 400 g de yaourt de soja, 45 g de margarine végétale, 15 g de sucre que vous allez diluer dans 3 cuillères à café d'eau et du sel. Alors pour commencer, vous allez prendre un torchon, vous mettez dans un récipient comme ceci et vous allez venir verser le yaourt de soja voilà, vous refermez le torchon et vous allez laisser 2 heures au frigo. Pendant que votre vache qui rit est en confection, vous pouvez commencer les naans. Donc vous allez mettre 2,5 g de levure sèche dans un verre, 12 ml d'eau tiède pour réactiver la levure. Et vous allez y ajouter la moitié d'une cuillère à café de sucre. Et d'ici quelques minutes, vous allez commencer à voir, ça va mousser. Prenez un saladier avec 200 g de farine. Vous y ajoutez une pincée de sel, une demi-cuillère à café de cumin. Et vous mélangez la farine, le sel et le cumin. Dans notre verre, nous allons ajouter une cuillère à soupe et demie d'huile d'olive. On va ajouter à notre mélange le yaourt. Donc c'est 35 g de yaourt de soja. Vous pouvez mettre du yaourt aussi au lait de coco. Moi je finis le yaourt de la vache qui rit. Voilà, et puis vous mélangez. Ma pâte est parfaitement lisse et souple, elle ne colle pas. Vous allez à présent la poser, la couvrir. Voilà, donc pour 1 heure à température ambiante. Et voilà, ça fait 2 heures que notre yaourt est au frigo dans son torchon. Donc voici le résultat. Donc il y a de l'eau qui a coulé. Hop, ça a filtré. Donc maintenant, on va le sortir du torchon. Et puis, on va préparer la vache qui rit vegan. Alors, vous allez pouvoir sortir vos 45 g de margarine, le sucre et le sel. On va commencer en sortant
le fromage du torchon. Le yaourt. Hop, donc, comme vous pouvez le constater, beaucoup d'eau. Vous pouvez rajouter la margarine. Vous allez diluer le sucre dans 3 cuillères à café d'eau. Une pincée de sel. Et ensuite, nous allons battre le mélange. Je trouve que ça a déjà vraiment la texture de la vache qui rit. Donc vous mettez dans un petit plat. Et vous réservez au frigo. Donc voilà, la pâte de mes nanes a reposé pendant un peu plus d'1 heure, je dirais. Donc aujourd'hui, la quantité que j'ai utilisée, ça va faire à peu près 4 nanes. Donc là, vous allez prendre votre pâte. Donc vous prenez votre pâte. Donc pour ceux qui veulent réaliser la recette non végane avec du lait de vache, cette recette je l'ai testée plusieurs fois, elle est vraiment très onctueuse. Les nanes sont super bons, super moelleux. J'ai pas encore testé la végane, donc je la testerai ce soir, donc je peux pas comparer. Mais bref, pour ceux qui veulent réaliser la recette non végane, je vous mets les ingrédients et la recette en description juste en dessous. Donc nous allons diviser notre pâte en 4. Donc on va mettre un petit peu de farine sur le plan de travail pour pas que ça colle. Allez, je vais goûter en direct. Alors, je trouve pas que ça ait le goût de vache qui rit. C'est un petit peu un fromage crémeux. Mais c'est pas mauvais. Je m'attendais vraiment à un autre goût. Donc, moi, je suis habituée au goût de... Je connais le goût de la vache qui rit, on va dire. On va pas dire que je suis habituée non plus. Hein. Ça n'y ressemble pas, je trouve. Alors, pour ceux qui n'aiment pas la vache qui rit, parce qu'ils vont trouver ça trop fort ou le goût ne leur plaît pas, je vous invite à goûter parce que si ça se trouve c'est un bon substitut pour vos nanes. Et voilà les amis, it's time for la cuisson des nanes. Alors vous mettez la poêle à chauffer assez fort, vous prenez un couvercle, comme ça va faire un peu de buée, 7 minutes de cuisson par face et il ne faut pas recuire la face qui est déjà cuite. Comme vous pouvez constater, notre nane a gonflé, les petites croûtes se sont formées, mais c'est pas grave. Voilà, donc la place pour cela. Vous le retournez et vous remettez le petit couvercle. Et voilà, notre premier naan arrive à la fin de sa cuisson. Je vais tout de suite le sortir.
Et voici. Et voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Accompagné d'un petit dalle maison que j'ai fait hier soir. Franchement, ça donne trop envie, ça sent super bon. C'est bien croustillant. Alors, qu'est-ce que ça donne avec ce fromage vegan ? Ça a l'air moins fondant que la vache qui rit, mais ça a l'air quand même super bon. Alors voilà, la recette est terminée, la préparation est terminée. Ça sent plutôt bon, comme d'habitude. Je vais goûter et puis je vais goûter en direct. Alors clairement, je préfère la recette de base, mais c'est quand même très bon. J'aurais bien rajouté un petit peu plus de cumin, mais sinon c'est quand même très bon. Je pense que c'est beaucoup moins calorique que la recette originale, mais moi je vous conseille d'essayer peut-être les deux à quelque chose près. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire en cuisine, voilà, mais bon. Juste faut pas comparer, mais c'est super bon. Je pense que je vais persévérer et que je vais tenter d'améliorer encore cette recette. C'est quand même super bon, hein. Goûtez. Ah non, vas-y, mange pas tout. Hein. J'ai été très contente de partager tout ça avec vous. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.